Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode sur apprendre Scratch. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode sur les capteurs, qui est une partie très importante de Scratch, surtout dans les jeux vidéo. La première instruction est l'instruction touche le pointeur de souris. L'instruction touche le pointeur de souris sert, comme elle est dit à l'intérieur, d'identifier quand il touche le pointeur de la souris, donc notre souris. Ça peut servir par exemple dans ce type de programme. Je vais vous faire un exemple tout de suite avec vous. Allez dans la case événements, prenez quand le drapeau vert est cliqué, prenez ensuite dans la case contrôle, répétez indéfiniment, mettez-les juste en dessous du drapeau vert, et ensuite prenez la case si, alors, et mettez-le à l'intérieur de la case répéter indéfiniment. Dans le trou qu'il y a entre si et alors, glissez touche le pointeur de souris. Et dans la fonction si alors, allez dans apparence et mettez dire bonjour pendant 2 secondes. Grâce à cette instruction, vous pourrez tester sur un ordinateur. Quand vous cliquez sur le drapeau vert, vous verrez que l'action se met en jaune et se répète indéfiniment. Et quand je vais glisser mon pointeur de souris sur Scratch, il va se passer ça. Il va dire bonjour pendant 2 secondes. L'instruction couleur toucher est pratique dans certains cas également. Elle peut servir, comme l'instruction d'avant touche le pointeur de souris, à quand notre personnage Scratch touche la couleur sélectionnée ici, il va dire bonjour pendant 2 secondes. Je vais prendre un nouveau sprite en bas et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai ajouté les bananes et je vais pouvoir mettre ici, si je vais sélectionner en bas pour bien sélectionner la couleur exacte de mon personnage, si la couleur jaune des bananes est touchée, alors dire bonjour pendant 2 secondes. On va tester ça tout de suite. Si je commence le script, que je prends les bananes et que je les glisse jusqu'à Scratch, voilà, il va dire bonjour car il est entré en contact avec le jaune. L'instruction suivante est couleur touche une autre couleur. Elle sert comme l'instruction dernière à trouver si 2 couleurs se touchent. Dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus précis et un peu moins facile d'utilisation que dans l'instruction précédente, mais ça peut tout autant servir. Je peux par exemple mettre couleur de Scratch, donc en sélectionnant bien Scratch, touche la couleur de la banane, et je le mets dans mon programme de tout à l'heure. Donc, je répète ce que fait ce programme. Quand drapeau vert est cliqué, répétez indéfiniment si la couleur de Scratch orange touche la couleur jaune de la banane, alors dire bonjour pendant 2 secondes. Nous allons tester ça tout de suite. Il ne dit rien, c'est normal. On déplace la banane sur lui, on la lâche, il dit bonjour. L'instruction suivante est l'instruction distance de pointeur de souris. Elle sert, comme dite, de trouver la distance de notre personnage par rapport à notre pointeur de souris. Pour la mettre en œuvre, nous allons par exemple utiliser la variable, ma variable, dont nous avons regardé à quoi elle pouvait servir pendant le premier épisode, et je rappelle que si vous voulez un deuxième épisode sur les variables, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous allons donc prendre l'instruction mettre ma variable à 0, et à la place de 0, on va mettre distance de pointeur de souris. On va enlever notre script d'avant ici, on va prendre quand drapeau vert est cliqué, et on va rajouter répéter indéfiniment ici. Faites ce programme comme moi. Vous cliquerez ensuite dans variable sur la petite coche à gauche de ma variable pour la voir s'afficher en haut à gauche. Vous irez ensuite cliquer sur le drapeau vert en haut et là vous verrez qu'un chiffre s'est mis sur ma variable. Si vous bougez la souris, vous verrez bien que le chiffre bouge également en même temps. C'est la distance de notre pointeur de souris par rapport à Scratch, le personnage au milieu. Si je me rapproche, vous verrez bien que la distance diminue de plus en plus, jusqu'à temps que j'atteigne 0. L'instruction suivante est l'instruction demander quel est ton nom. Comme utilisé dans le premier épisode, elle sert à utiliser l'instruction suivante est l'instruction demander quel est ton nom. Comme utilisé dans le premier épisode, elle sert à faire demander notre personnage Scratch à l'utilisateur la question ici. Donc là, quel est ton nom?
Vous allez faire comme moi, vous allez prendre le quand drapeau vert est cliqué de l'instruction précédente, le glisser ici. Vous verrez donc que quand on appuie sur le drapeau vert en haut, il nous demande quel est ton nom et nous avons une barre pour répondre. Mais si nous répondons, ça ne va absolument rien faire puisque, comme vous voyez là, il n'y a aucune suite de programme. C'est pour ça que suit l'instruction réponse, juste ici. Réponse qui est tout le temps connectée à l'instruction demander quel est ton nom et attendre. Vous verrez bien, je l'ai affiché ici. Je vais cliquer sur le drapeau vert et je vais insérer un nom. J'entre le nom que j'ai entré et là vous verrez bien que ici, la variable réponse, c'est automatiquement mis à ma réponse. L'instruction suivante est l'instruction touche espace pressé. Pour utiliser cette instruction, je vais utiliser la toute première partie de code qu'on avait fait au début de la vidéo et remplacer le si couleur touche couleur, mettre touche espace pressé et utiliser le quand drapeau vert est cliqué de mon programme d'avant. Vous pouvez évidemment rajouter d'autres contrôles si vous ne voulez pas refaire le programme à chaque fois ou mettre plusieurs événements, plusieurs quand drapeau vert est cliqué. Donc avec ce programme, je vais vous le récapituler. Quand nous cliquons sur le drapeau vert, le programme va répéter indéfiniment. Si la touche espace de notre clavier est pressée, alors dire bonjour pendant 2 secondes. On va tester ça tout de suite. Je lance le programme, j'appuie sur la touche espace. L'instruction suivante, souris pressée, revient à peu près à la touche espace, d'ailleurs qu'on peut définir par n'importe quelle touche du clavier, ici. Je vais l'enlever et rajouter souris pressée à la place de si alors. Et vous verrez bien que quand je cliquerai sur ma souris, mon personnage Scratch va dire bonjour. Je clique, il dit bonjour. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les deux instructions suivantes, souris X et souris Y, car elles sont surtout utiles dans les platformers et elles sont assez compliquées à utiliser. Donc je vais vous juste expliquer à quoi elles correspondent. Souris X correspond à l'horizontale par rapport au personnage de Scratch. Je vais vous expliquer ça. Je vais par exemple utiliser le programme qu'on avait fait tout à l'heure, répéter, mettre ma variable à distance de pointeur de souris, et enlever distance de pointeur de souris pour mettre souris X. Je vais également mettre l'instruction quand drapeau vert est cliqué de l'instruction de tout à l'heure. Donc quand je vais cliquer sur le drapeau vert, la variable va s'actualiser et vous verrez que selon l'axe horizontal, quand je bouge ma souris de droite à gauche par rapport à notre personnage, la variable va passer de négatif à positif, en passant par 0 quand on arrive pile au milieu du personnage. La prochaine action est l'action souris Y, qui revient exactement à la même chose que souris X, mais pour l'axe vertical. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand je mets ma souris en haut, ma variable est positive par rapport à notre personnage de Scratch, et quand je la mets en bas, négative. Je ne vais pas vous expliquer la prochaine action mettre mode de glissement à glissable ou non glissable, car je ne la trouve pas forcément très utile. La prochaine action est le volume sonore. Il calcule le volume sonore de notre ordinateur selon notre haut-parleur. Si je l'active et que je ne parle pas, il reste bas, mais si je commence à parler, il va commencer à augmenter de plus en plus. La prochaine action est l'action chronomètre. C'est un chronomètre qui s'initialise au début de notre programme Scratch et qui se réinitialise de temps en temps quand il atteint un chiffre trop élevé. Là par exemple, il est à 25 secondes pour moi. Ce chronomètre peut être utile pour chronométrer des parties sur vos jeux et si vous voulez définir un world record grâce aux variables en créant une variable serveur stockée sur le cloud. Vous ne pouvez faire ça uniquement que sur les programmes Scratch en ligne. L'instruction suivante est l'instruction réinitialiser le chronomètre. Si vous voulez initialiser le chronomètre, utilisez cette action pour remettre le chronomètre à 0. Là, il est à 70 secondes. Quand je clique dessus, il va repasser à 0. L'instruction suivante est une instruction qui peut paraître complexe, mais qui est très pratique. Nous avons en premier plan numéro de l'arrière-plan, nom de l'arrière-plan, volume et ma variable. Et en deuxième, la scène et bananas. Nous n'avons pas 4,
car ce programme est fait dans Cat. Mais si nous allons par exemple dans Bananas, que nous prenons cette même instruction et que nous cliquons là, nous avons la scène ou Cat. Cette instruction permet de connaître tout simplement des informations sur les autres personnages de notre projet. Par exemple, numéro de l'arrière-plan. Ici c'est l'arrière-plan 1. Donc quand je cliquerai, il m'affichera 1. Mon arrière-plan s'appelle arrière-plan 1. Donc quand je cliquerai sur 4 et que je mettrai nom de l'arrière-plan, il va m'afficher arrière-plan 1. Le volume correspond à la taille de notre personnage sur l'arrière-plan, donc 100. Et ma variable correspond tout simplement à ma variable. Vous pouvez ici retrouver absolument toutes vos variables que vous avez créées. Et quand je cliquerai, il va bien évidemment m'afficher 180 comme la valeur de ma variable. Vous avez également Bananas, dont vous pouvez connaître l'abscisse X, donc à quel point est-il horizontalement. Il est ici, donc on va m'afficher moins 164. Vous avez également l'abscisse Y. Ici, il est à moins 8, donc on va m'afficher moins 8. Vous avez la direction vers où l'objet regarde, il va m'afficher 90, car c'est la direction de l'objet. Si vous la tournez, ça va faire une rotation de l'objet. Vous avez aussi le numéro de costume, car, comme je vous l'ai montré dans une des précédentes vidéos, nous pouvons changer les costumes. Banana sera sur le costume 1, car il n'a pas d'autre costume. Nous avons également le nom du costume de Bananas. Évidemment, il s'appelle Bananas car il n'a pas d'autre costume, donc il n'a pas besoin de s'appeler Bananas-A, Bananas-B, comme Scratch ici, 4A, 4B. Nous avons également la taille de Bananas qui sera 200, car c'est la taille de base de chaque personnage Scratch. Et nous avons aussi son volume qui sera de 100 également. Nous avons ensuite l'instruction année actuelle. Elle peut être pratique si nous voulons faire une horloge, par exemple. Quand nous l'affichons, il nous affiche 2022. C'est normal, puisque nous sommes en 2022. Mais nous avons également accès à le mois, la date, le jour de la semaine, l'heure, la minute et la seconde. Actuelle, bien évidemment, à chaque fois. Nous avons aussi l'instruction quel jour depuis l'année 2000. Là, vous pouvez voir ici que c'est le 8333e jour depuis 2000, le jour où je tourne cette vidéo. Je ne vais pas vous mentir que pour moi, cette instruction ne m'a absolument jamais servi, mais elle peut toujours vous servir. Et vous avez ensuite le nom d'utilisateur, et vous avez ensuite l'instruction nom d'utilisateur qui vous permet de connaître le nom d'utilisateur de la personne qui utilise votre projet Scratch sur le site de Scratch en ligne. Moi, si je l'affiche, ça ne va m'afficher player 4467, mais ce n'est pas mon nom. C'est parce que j'utilise une application pour bureau de Scratch, donc je n'ai pas de nom d'utilisateur. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou non dans les commentaires. Et bye.